Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie. À la une de l'actualité nationale, la première édition du Tourism Marketing Days Regionals a été lancée ce mercredi à Rabat à l'initiative de l'Office national marocain du tourisme et en présence des présidents des principaux conseils régionaux du tourisme du royaume. Objectif: doter chaque région ainsi que les principales destinations qui la composent de kits brand complets, des kits basés sur une offre touristique unique qui caractérise chaque région en mettant en avant ses attributs particuliers et en produisant des contenus aussi bien pour le digital, les réseaux sociaux, la télévision, la radio, la presse écrite et l'affichage urbain. On poursuit avec ce constat. Le nombre des affiliés à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite a atteint en 2020 un effectif global de 733 843, un chiffre en progression de près de 5% par rapport à 2019. Dans un communiqué, la CIMR précise que cet effectif est réparti entre actifs cotisants en hausse de 1,17% et les ayants droit. Sachez que dans le contexte de crise actuelle, la CIMR a mis en place certaines mesures en soutien à ses adhérents les plus exposés aux conséquences de la pandémie. Elle leur a offert la possibilité de reporter et d'étaler le paiement des contributions pour ceux dont le chiffre d'affaires trimestriel a connu en 2020 une baisse de plus de 25%. La Caisse a également permis à ses adhérents de suspendre l'adhésion sur le ou les trimestres de l'exercice 2020 dont le chiffre d'affaires a connu une baisse de plus de 60%. Toujours en Afrique du Nord, le Fonds monétaire international se tient prêt à venir en aide à la Tunisie. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le porte-parole de l'institution. Sachez que le FMI est actuellement en train de passer en revue les détails du plan fourni par le gouvernement tunisien. Un plan dont l'une des mesures phares est de remplacer les subventions des prix des produits de première nécessité par des aides directes aux familles. Le but est d'éliminer ces subventions d'ici 2024. Autre élément socialement explosif, la réduction de la masse salariale de la fonction publique. Le gouvernement tunisien propose aussi un programme de départ volontaire, des départs à la retraite anticipée ou encore des incitations au travail à temps partiel. Dans ce sens, Tunis entend contenir la masse salariale autour de 15% du PIB en 2022 contre 17,4% du PIB en 2020. Autre mesure importante, restructurer les entreprises publiques dont la plupart sont lourdement déficitaires avec l'objectif d'un retour à l'équilibre d'ici 2024. Dans l'actualité internationale, la Chine appelle l'UE à offrir à ses entreprises un environnement commercial non discriminatoire. Cet appel intervient à un moment où Bruxelles veut s'attaquer à la concurrence déloyale d'entreprises étrangères soutenues par un État. Rappelez-vous, la Commission européenne a proposé mercredi un texte pour limiter les incursions dans l'UE d'entreprises de pays tiers qui bénéficient de subventions publiques. Texte qui vise implicitement la Chine. Ainsi, Bruxelles entend se donner les moyens de bloquer une acquisition ou l'accès à un marché public si une entreprise étrangère est trop lourdement subventionnée. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un durcissement de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Dans ce contexte de tension, Pékin s'est dit prêt à maintenir la communication avec l'UE sur le sujet. La Chine a appelé Bruxelles à envoyer un signal positif en soutenant une économie mondiale ouverte. Des tensions avec l'Europe, mais aussi l'Australie. Pékin a suspendu ce jeudi les discussions économiques avec l'Australie, une décision qui fait suite à l'annulation par Canberra le mois dernier d'un accord sur le grand projet chinois des nouvelles routes de la soie. Cette décision a été considérée par Pékin comme une provocation. Depuis 2018, les tensions entre les deux pays ne cessent de croître, notamment en raison des accusations d'espionnage relatifs à la technologie 5G produite par la Chine, en passant par Hong Kong, ou encore les origines du coronavirus. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre maintient inchangé son taux directeur à 0,1% tout en dopant sa prévision de croissance pour cette année à 7,25% grâce à une activité plus forte qu'attendue. Elle a également maintenu son programme de rachat d'actifs à 895 milliards de livres. Sachez que le PIB britannique rebondit fortement cette année pour arriver à peine à ses niveaux d'avant-pandémie, mais il reste tributaire de l'évolution de la pandémie.
l'épidémie de Covid-19 dans le pays. En Espagne, le secteur du tourisme enchaîne 13 mois de baisse. Le pays a reçu en mars la visite de près de 490 000 touristes internationaux, soit 75% et demi de moins qu'en 2020 à la même période. C'est en tout cas ce que révèlent les données publiées par l'Institut national de la statistique. Les dépenses des touristes étrangers ont atteint 513 millions d'euros en mars, soit 76,4% de moins que le même mois en 2020. Selon l'INSEE, il s'agit de la plus faible baisse des dépenses en glissement annuel depuis mars de l'année dernière où elles avaient chuté de 64%. Sachez que le nombre de touristes ayant visité l'Espagne a chuté de 88,6% au cours du premier trimestre de cette année. Pour finir, direction l'Allemagne. Berlin annonce que la transition vers la voiture électrique risque d'affecter d'ici 2030 jusqu'à un tiers des emplois dans l'industrie automobile du pays, pilier de l'économie nationale, selon l'étude de l'Institut IFO. Dans le cadre du virage vers l'électromobilité, la baisse continuelle du nombre de moteurs thermiques produits en Allemagne entraînera des suppressions d'emplois en nombre supérieur à celui des départs à la retraite. L'étude estime que près de 221 000 postes d'ici 2025 et jusqu'à 288 000 postes d'ici 2030 seront affectés par la transition vers le véhicule électrique. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, restez connectés. L'information se poursuit sur Média 1.